Donc comme je l'ai dit, pour moi ça a l'air d'être assez intéressant. On va découvrir quels sont les openings d'animés qui ont été les plus populaires de 2008 à 2022, donc par année, par période. Ça dure 8 minutes, je trouve ça assez carré. On va regarder ça. Let's go! Ok, attendez, en 2008, je vais mettre pause de temps en temps, on commence avec Evangelion en première place, Death Note, Sailor Moon, on a pas mal de Bleach, en fait on a pas mal de shonen populaires. Assez logique finalement, à mon avis on va avoir beaucoup de shonen populaires. Bah oui, coucou YouTube du coup, bah oui, il y a les coucou YouTube qui se perdent, forcément. Ce sera rediffusé, mais on a beaucoup de shonen populaires, et d'ailleurs je suis assez... assez étonné de voir quand même qu'on a l'opening de Death Note. Par contre, je pense qu'il l'a dit juste avant, mais ça, je pense que c'est les recherches sur Google, en fait. Hein. Oh putain, l'ascension de Bluebird, par contre, elle est incroyable. Je vais descendre un peu, hop. C'est quand même Evangelion qui reste pendant un moment, là. Mais, ouais, forcément, Naruto, Death Note, Bleach qui remonte, là. Par contre, je suis choqué de voir que l'opening odd Naruto il est resté parce que pour moi il est vraiment oubliable quoi. Même si c'est parce que c'était encore le début que ça passait genre sur à la téloche et tout. D'ailleurs 2008 c'est totalement la période où on regardait Naruto à la télé sur bah moi c'était sur Club RTL mais ça passait un peu partout. Ah Bleach il passe en première position. Evangelion, Death Note. What? What? Wesh, Full Metal Alchemist, comment il a tout explosé. 2019, ouais, 2009, pardon, c'est l'année à laquelle est sorti FMAB, mais comment il a explosé. Il a carrément le double de Evangelion, Death Note. What the fuck? Dis-moi ceux qui arrivent. Par contre, c'est incroyable que Evangelion, il reste top 1, là, il est constant. Death Note, Eva, ouais, Naruto, Shippuden, opening 6, let's go. Let's go. J'avoue que quand il y a le 13e opening de Bleach qui va arriver, il va aller top 1, hein, c'est obligé. Par contre, on a We Are qui reprend du poil de la bête, Eva toujours tout en haut. On a beaucoup de Naruto quand même, il y a Soul Eater quand même, hein, qui était là, Soul Eater qui a fait son entrée. On a encore du FMA, mais première version. Le reste, c'est assez classique. L'opening 12 de Bleach, déjà. Angel Beats, je savais pas qu'il avait été si populaire. Ok. Il n'y a pas encore l'opening 13 de... Si, voilà. Domination totale par Bleach et son opening 13. Vraiment, et d'ailleurs en deuxième position c'est l'opening 12 quoi. Soul Eater il est quand même bien classé là. Et il est là depuis un moment. One Piece, Naruto. Naruto l'opening 9, c'est vrai qu'il a été beaucoup apprécié. L'opening 14 de One Piece aussi. Oh là par contre c'est intéressant, on a Anohana. C'est pas dans les trucs archi connu shonen machin. On a du Fairy Tail qui arrive aussi. Mais je suis étonné que Fairy Tail... Ah mais c'est sorti en quelle année Fairy Tail aussi? Fairy Tail, One Piece We Go, évidemment. One Piece We Go. Fairy Tail qui arrive en première position. Je suis assez étonné quand même que ce soit Snow Fairy. Guilty Crown. Mais... What? En vrai, je suis choqué de voir encore des opening odd Naruto, etc. dans le classement. Hein. Vraiment. Par contre, on a Mirai Nikki là. À mon avis, il est bien parti pour arriver dans le top 5. Sword Art Online. Ok, très bien. Bah ouais, en vrai, Sword Art Online, le buzz que ça a eu et l'opening, tout le monde le connaît. Alors, il y a encore du Own Exorcist. Il y a Fairy Tail qui repasse en première position, tu sais pas pourquoi. Shala et Chala qui arrivent. À mon avis, c'est les sorties de films et tout ça, Dragon Ball, hein, qui doivent jouer. Ah, Mirai Nikki, l'opening 1. Oh, Guren no Yumiya.
Aïe, 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 aïe. Voilà, Mirai Nikki, Dragon Ball, SAO. Kuroko no Basket qui va te faire une ascension et qui est en train de remonter, de redescendre, mais encore plus vite que ce qui n'est arrivé. Et on a toujours, quand même, parlons-en, Neon Genesis Evangelion qui reste, qui se tape dans le bas du classement, certes, mais qui reste parmi les openings les plus écoutés. Mais Fairy Tail, what the fuck? No Game No Life. What? Oh putain. Oh, ça va taper les 4 millions là. Oh, j'en étais sûr. Oh, la suprématie Unravel. Et non! What? Attendez, c'était 2014 Silhouette. Mais Unravel, comment il détruit tout, c'est hallucinant. Les autres à côté, vraiment, c'est rien, quoi. Il y avait effectivement du Desperate, du Nanatsu no Taizai ici, Hunter x Hunter, toujours sous Soul qui reste là, du One Piece, mais... Wesh. C'est hallucinant, la suprématie Unravel. Parce que, franchement, Naruto, là, il fait un score de ouf. No Game No Life aussi, 2 millions et tout. Même Your Lie in April, on n'en a pas parlé, mais il est arrivé. Il a eu une belle ascension. Mais une Ravel, quoi. Trop fort. One Punch Man va arriver, à mon avis, il va avoir une belle place aussi. Il y a quoi d'autre qui est arrivé après? Dans les gros openings. Code Geass, l'opening de Code Geass. On n'a pas encore eu. Noragami. Oh, il y a... Ah oui, l'opening A. Mais non. Ah non, c'est Aragoto. On a One Punch Man qui arrive, là. One Punch Man qui fait pas un si gros... Bon, en fait, non. C'est pas que One Punch Man fait pas un gros score. C'est qu'il y a Unravel qui reste à 4 millions. Tu comprends pas pourquoi, en fait. Genre, il reste, il ne bouge pas. C'est un truc de fou. Ah, Pokémon. What? Pourquoi Pokémon Opening 1 Gotengachi Demol en 2016? Pourquoi il arrive en 2016? Je comprends pas. ReZero Opening 2 qui est quand même vachement bien classé. Opening A aussi. Il y a toujours... Oh, Mob Psycho qui arrive aussi, Mob Psycho. Ah, Pokémon Go. Oh, c'est vrai. Putain, c'est fou que Pokémon Go ait influencé les gens à aller réécouter le premier générique de Pokémon, quoi. Mais vous avez totalement raison, c'est Pokémon Go. Yuri on Ice. Let's go, Yuri on Ice. Born to make history. Et il est allé loin, quand même, Yuri on Ice, hein. Dragon Ball qui a pas dépassé Tokyo Ghoul, là, j'y ai cru là. Là, j'y ai cru par contre. Et No Game No Life qui reste toujours tout en haut. Let's go, Sasageyo Supremacy. Let's go, ça détruit Unravel. Bon, peut-être pas pour longtemps. Là. Non, mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Pourquoi il y a Unravel qui reste tout le temps premier? My Hero Academia. L'opening de Death Note qui reste parmi les plus populaires, c'est assez... Enfin non, 2017 c'était... Ok, ouais. Par contre, franchement, 2020, Death Note, il est plus dans le top 10. Hein. C'est pas possible. Même No Game No Life, je suis super étonné de le voir encore là. Hein. Putain, mais Tokyo. C'est ouf. Oh, il y a du Black Clover. Là, il y a du Bakemonogatari. On en oublierait presque de regarder le bas. Sasageyo qui revient. Overlord. Qui a réussi à se faire sa place. Mais pareil, j'arrive plus à entendre, moi, Unravel. Hein. Vraiment. Pourtant, au début, j'aimais bien. Mais j'arrive plus à l'entendre. Mais on a quand même encore SAO, Noragami, l'opening Hot, Fairy Tail et tout qui reste. Hein. C'est assez fou. Et Tokyo Ghoul qui repasse premier. Adamas, j'adore cet opening. Même si j'ai pas vu Alicization. Bakemono. Les gars, je suis sûr à un moment donné, il va y avoir l'opening de Blendes. C'est obligé, Blendes, il va arriver. Non! Non! Pourquoi c'est ça qui détrône Unravel? Je suis pas d'accord. Non! Pas l'opening de Domestic Girlfriends! C'est pas possible! Mais non, mais pourquoi? Mais je suis le seul à détester cet opening, c'est un truc de fou!
Rising of the Shield Hero, Dororo, let's go, Dororo. Et par contre, Black Rover, je suis étonné qu'il soit pas plus haut. Hein. Vraiment. One Punch Man, bon, il est pas ouf en vrai. Par contre, il y a toujours Peace Sign qui est dans le top là. Hein. Pourtant, il y en a eu d'autres derrière. Hein. Fire Force, oh non, je prédis l'ascension de Demon Slayer qui arrive top 1. Putain, Lisa, toujours Lisa, incroyable. Vraiment. Par contre, Bloody... On a du jeu les refs. On a du jeu avec le deuxième opening, Bloody Stream. Ça fait plaisir quand même. Mais j'avoue que Black Catcher qui va arriver, là, à mon avis... Ah, mais Black Catcher qui est là. Black Catcher qui est là, mais il arrive pas dans le... Il arrive difficilement au top 5, hein. Je suis assez étonné. Fly High AQ, c'est pas mon favori, mais let's go. Kaguya-sama, oui, mais franchement, allez, on est d'accord que c'est parmi les openings les plus populaires, et t'as quand même l'opening de Demon Slayer qui est là. Il y a aucune concurrence actuellement. Il y a aucune concurrence. Juste opening 1 Demon Slayer. C'est un truc de ouf. Et je suis super étonné de ne pas avoir vu plus haut dans le classement Brave Shine. J'ai l'impression que Brave Shine, à mon avis, il a dû apparaître, mais je ne l'ai même pas vu. Mais c'est fou. Mais ça fait plaisir de voir du Sasagayo, du Daddy Dadidou. Et par contre, assez étonné que Bluebird reste aussi dans le top 5, alors que ça date, quoi. Oh, il y avait The God of High School qui est là. Non, Rent a Girlfriend, non, s'il vous plaît. Tout mais pas ça. Jujutsu Kaisen. Mais Jujutsu Kaisen, il va jamais dépasser Gorange. Je dis de la merde. Je dis de la merde. Et si, ils l'ont dépassé, let's go. Bakemonogatari, pourquoi Bakemonogatari, il est revenu comme ça d'un coup? Mais Jujutsu Kaisen qui a dépassé Demon Slayer. Et Tokyo Revengers, vainqueur des animés Awards FR. Let's go. Tokyo Revengers, ça fait plaisir. Beastars par Yoasobi. Ah, ça fait plaisir de ne pas voir Demon Slayer top 1 tout le temps, là, par contre. Ah, vraiment, hein. Beastars? Wesh. Non, Demon Slayer, non, 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 non. Rumbling. Rumbling. Let's go. Ah oui, on est en janvier 2022, là. Oh, j'étais pas prêt, c'est passé tellement vite. Mais vraiment... Oh, la masterclass qui arrive, là. C'est tellement... Ça témoigne tellement de Shingeki no Kyojin versus The World. C'est ça, c'est SNK versus The World. Il y a rien d'autre à dire. Rumbling. Mais c'est mérité, en vrai, pour Rumbling. Hein. Clairement, par contre, est-ce qu'il y a My Dress Up Darling là-dedans? Il n'y a pas My Dress Up Darling. C'est dommage qu'il n'y ait pas My Dress Up Darling. Mais vraiment, big up, effectivement, à Evangelion, qui est resté tout le top. Ça fait depuis que c'est sorti, le truc, ça reste dans les 10 musiques les plus iconiques H24. Vraiment, indétrônable, respect. Mais il y en a pas mal hein, qui sont restés vraiment longtemps. Et puis, big up à Unravel, qui reste là et qui a détrôné tout le monde pendant un moment. Bluebird de Naruto Shippuden. Du Bakemono, l'air de rien, hein, on a quand même du Bakemono. Mais là, on voit vraiment, ça c'est vraiment les grosses dernières sorties, évidemment, on est en février 2022. Mais Domestic, comment ça, Domestic Girlfriend qui est encore là? Non, non, il est pas là, Domestic... Non, jure, il est encore là, mais... Dites-moi s'il vous plaît que je suis pas le seul à pas aimer l'opening de Domestic Girlfriend. Maintenant, je dis pas que musicalement il est dégueulasse, mais moi je supporte pas la voix au début, et quand, avant... les notes de piano, je cringe de ouf. Vraiment. Je vous assure qu'avant les notes au piano au début, je cringe avec la voix de la meuf. Je ne la supporte pas. Et visuellement, je le trouve vraiment osef. Je préfère clairement, là, Beastars, Tokyo Revengers, même en dessous de Crying for Rain. Vraiment, Inferno, Peace Sign, etc. de My Hero, je préfère large. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bref, en vrai, c'est passé trop vite. Je kiffe ce genre de vidéo où tu vois l'évolution des openings et de leur popularité au travers du temps. J'ai trouvé ça pas mal cool. Mais vraiment, moi, je suis choqué de voir Unravel qui restait là pendant un temps de fou furieux. En vrai, les deux trucs qui m'ont étonné, même si je m'y attendais, mais ça m'a étonné de le voir comme ça sur graphique, c'est Eva qui reste
tout le temps dans le top 10. Vraiment, et généralement bien classé dans le top 10. Et le deuxième truc qui m'a choqué, c'est Unravel, qui a vraiment explosé tout pendant un moment. Et Full Metal Alchemist Brotherhood aussi. Quand FMAB est arrivé, vraiment, tout le monde s'est incliné. Il n'y a que ça à dire, tout le monde s'est incliné. C'est un truc de ouf.